Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième et dernière partie du tutoriel pour implémenter une intelligence artificielle dans Unity. Dans la première partie, on avait vu des concepts fondamentaux de l'intelligence artificielle dans les jeux. Puis dans la deuxième partie, on a implémenté notre projet Unity. Donc on a implémenté un jeu avec une plateforme sur laquelle il faut équilibrer une balle. On a écrit tous les scripts du comportement du jeu, on a pu le tester avec une heuristique. Et enfin, on a préparé l'intégralité des fonctions pour collecter les observations, pour exécuter des actions en fonction de ces observations et pour récupérer la récompense. Donc dans cette dernière partie, on va installer les librairies Python qu'il nous faut pour exécuter l'apprentissage. On va préparer la configuration, lancer l'entraînement et une fois que notre modèle sera entraîné, on va observer ses résultats en pratique. Donc c'est parti, on y va. Donc là c'est bon, on est prêt avec ce jeu-là, on va maintenant l'entraîner. Donc là, vous vous rendez dans le répertoire de votre choix, sur votre poste, et bien sûr, en prérequis, il faut que vous ayez un Python installé avec une version supérieure à 3.6.1. Donc la première chose que je vous conseille de faire, c'est de vous créer un environnement virtuel. Donc là, moi, je me crée un environnement virtuel qui s'appelle MyVenv. Alors une fois cet environnement virtuel créé, vous devriez voir un dossier qui s'appelle MyVenv dans le dossier dans lequel vous vous trouvez. La prochaine étape, c'est d'activer cet environnement virtuel. Donc sur Windows, ça se passe comme ça. MyVenv / donc il y a un dossier qui s'appelle script, c'est que c'est activer les scripts activate. Donc là ça y est, j'ai activé mon environnement virtuel. Une fois que vous avez activé votre environnement virtuel, donc comme indiqué dans le tutoriel d'installation, il faut que vous installiez PyTorch avec une certaine version. Donc vous pouvez l'installer avec pip. Donc PyTorch, c'est une librairie qui est utilisée souvent pour faire du deep learning. Donc vous récupérez cette commande d'installation, vous l'exécutez dans votre environnement virtuel. Alors une fois l'installation de PyTorch terminée, vous installez MLAgent avec la version qui est indiquée ici. Ça dépendra de votre release, mais si vous regardez le tutoriel d'installation pour la release que vous avez sélectionnée, vous voyez la version de MLAgent associée. Donc voilà, une fois qu'on a terminé d'installer PyTorch et MLAgent, on est prêt à lancer le script d'apprentissage. Donc avant ça, on va définir la configuration dans laquelle on va indiquer les paramètres d'apprentissage, l'architecture du modèle, etc. Ce que je vous conseille, c'est de créer un dossier de configuration. À l'intérieur de ce dossier de configuration, on va créer un fichier YAML dans lequel on va indiquer les spécifications du modèle. Donc moi je vais l'appeler plateforme config.yaml. Du coup, je vais l'éditer. Donc la configuration que je retiens, c'est une configuration par défaut. Vous avez un exemple dans la documentation. Ici, il faut indiquer le nom du composant Behavior Parameters. Donc moi, si je reviens sur Unity, si je vais dans mon agent plateforme, voilà, dans Behavior Parameters, le Behavior Name, c'est MyBehavior. J'aurais pu l'appeler autrement, mais je n'ai pas modifié son nom par défaut. Ensuite, ici, c'est indiqué l'algorithme qui va être utilisé pour l'apprentissage par renforcement. Donc le principe, c'est celui que je vous ai décrit tout à l'heure. Il y a plusieurs algorithmes qui permettent de faire du renforcement. Celui-ci s'appelle Proximal Policy Optimization. Il y a un certain nombre de paramètres d'optimisation. Donc certains qui vont regarder le nombre d'exemples utilisés à chaque étape d'apprentissage. Ça permet de stabiliser et d'accélérer l'apprentissage. Il y a quelque chose qu'on va appeler le pas d'optimisation, etc. Il y a tout un tas de paramètres qui sont sur l'optimisation du modèle. Il y a des paramètres ici qui indiquent l'architecture du réseau de neurones utilisé. Donc là, c'est un réseau de neurones avec 2 couches et 128 neurones dans ces couches intermédiaires. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'architecture des réseaux de neurones. Par contre, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un commentaire et j'essaierai de faire une vidéo sur le sujet par la suite. Et ensuite, il y a des paramètres par rapport à la récompense et par rapport au nombre d'itérations d'apprentissage. Donc on va sauvegarder ce script. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on est fin prêt à lancer l'apprentissage. Donc là, on va lancer un script qui s'appelle mlagents-learn et on va lui indiquer l'emplacement de la config qu'on vient de définir. Donc là, ma config, elle s'appelle platform agent. Et il faut indiquer un run ID unique à chaque fois qu'on fait une nouvelle expérience. Donc là, je vais l'appeler platform agent. Alors, ce qui est pratique, c'est que si jamais l'apprentissage s'arrête en plein milieu pour une raison X ou Y, vous pouvez le relancer en mettant le même ID et en indiquant comme option resume. Donc
C'est parti, on lance. Donc voilà ce qui se passe quand on exécute le script. Le script nous indique qu'il attend qu'on exécute le bouton play sur Unity, donc c'est ce qu'on va faire. Et donc là, c'est l'algorithme qui contrôle justement les actions, la rotation en X et la rotation en Z. Pour l'instant, il s'en sort pas bien. Donc on voit qu'il laisse tomber la balle très très vite. Donc il n'a clairement pas compris encore quel était l'objectif de cet environnement. Donc là, on va le laisser apprendre. Je vais vous montrer ça un petit peu en rapide. Et on se revoit quand le modèle est entraîné. Donc là, ça y est, ça fait 2 heures que le modèle s'entraîne, il est prêt. Ce qu'on voit à l'écran en fait dans le script MLAgent Learn, c'est toutes les 50 000 itérations, la récompense moyenne qu'il a eue sur les épisodes pendant ces itérations-là. Et donc ce qu'on peut voir ici, c'est que la récompense moyenne, elle a fait qu'augmenter au fur et à mesure. Alors des moments, c'est descendu un petit peu. Donc là, une fois qu'on a terminé d'entraîner notre modèle, on récupère comme ça un ensemble de poids sous un certain format, et c'est ces poids là, c'est le modèle final qu'on va pouvoir intégrer maintenant dans notre agent pour voir son comportement en direct. Alors optionnellement, si vous voulez en savoir plus sur la façon dont s'est déroulé l'apprentissage, vous pouvez utiliser TensorBoard. Vous tapez simplement TensorBoard et vous indiquez l'emplacement des fichiers de résultats, et vous pouvez visiter cette adresse là. Et on arrive sur cette interface-là et on peut regarder justement l'évolution des rewards au cours du temps et ainsi que d'autres paramètres au niveau de l'apprentissage. Enfin, si vous allez dans le dossier de résultats, justement, vous aurez le fichier de modèle sous un format ONMX. Donc ce que vous pouvez faire, c'est simplement récupérer ce fichier. Vous allez dans Unity, vous pouvez le rajouter dans vos fichiers de projet. Je vais le mettre à la racine de mes assets. Et donc là, je vais pouvoir aller dans ma plateforme. Il y a un emplacement pour le modèle justement dans les paramètres du comportement et je vais pouvoir y intégrer le modèle qui a été entraîné. Je peux le mettre en mode inférence seulement. Donc là, ça va être vraiment le contrôle par le modèle qui est intégré. Et donc là, si je mets play, ce qui va se passer, c'est chaque fois que le decision requester il va demander au modèle de prendre une décision, le modèle il va avoir ses observations et en fonction de ses observations, il va effectuer des actions. Et donc là, comme vous voyez, c'est le modèle qui contrôle la plateforme et qui essaye d'aller récupérer les balles autant qu'il peut, tout en essayant aussi de maintenir la balle sur la plateforme, parce qu'il a observé que c'était le comportement qui maximisait sa récompense. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Donc maintenant, on a une super intelligence artificielle qui est capable d'équilibrer une bille sur une plateforme et de récupérer des pièces. J'espère que vous avez pu apprendre quelque chose à la fois sur l'intelligence artificielle, l'apprentissage par renforcement en général, mais aussi en pratique comment on peut implémenter dans Unity une intelligence artificielle pour résoudre une tâche. Donc tout ça, ça a été possible grâce à un super package qui s'appelle MLAgent. Donc je vous invite, je vais mettre le lien dans la description, à aller voir en fait tout simplement la documentation. Et dedans, vous pourrez aussi trouver des tutoriels qui montrent comment on peut réaliser des choses un peu similaires à ce qu'on vient de faire. Aussi, je vais vous mettre l'ensemble des scripts qu'on vient de faire ensemble avec le projet Unity sur un dépôt GitHub. Je vais mettre le lien dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir et récupérer tout ce qu'il vous faut. Et si ça vous plaît, à mettre une petite étoile pour souhaiter. Donc, j'ai pas encore bien défini le thème pour la prochaine vidéo. Soit on pourrait partir sur, par exemple, comment mettre en place un système de questions-réponses en utilisant une base de documents. Ou alors je peux parler un peu plus des réseaux de neurones. Qu'est-ce que c'est ? Comment c'est entraîné et vous montrer en pratique, par exemple avec un petit script Python, comment on peut en entraîner un pour résoudre une tâche de reconnaissance d'image, de compréhension de texte. Donc si vous avez des idées, celles-ci ou d'autres, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Alors d'ici là, portez-vous bien, merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé.